pour commencer, nous allons parler d'un événement qui a fait l'actualité du mois dernier. Et je laisse tout de suite la parole à Pascal. Eh bien, bonjour Nathan, bonjour Mathieu. Alors voilà, nous allons effectivement parler de la mission InSight. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une mission qui vient de célébrer son premier anniversaire. Alors InSight est une mission d'exploration de la planète Mars de l'Agence spatiale américaine, donc la NASA, avec la collaboration de 9 autres pays. La France, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada, la Pologne, le Japon, la Suisse et le Royaume-Uni. Et donc en fait sous la responsabilité du célèbre géophysicien Bruce Barnett, que vous connaissez certainement. Alors c'est la première mission entièrement consacrée à l'étude de la structure interne de Mars. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en dessous, à l'intérieur. Alors, en fait, elle a décollé le 5 mai 2018 pour arriver en fait à la surface de Mars le 26 novembre 2018. Cela fait donc déjà un an, presque jour pour jour, et selon son ordre de mission, d'ailleurs, elle doit encore être fonctionnelle pendant un an. Donc là, elle a fait la moitié de son travail. Alors, on va parler un petit peu de quelques caractéristiques techniques. Donc la masse au lancement de cette mission a été de presque 700 kg, dont l'atterrisseur à lui seul faisait presque 360 kg. Alors bien sûr, comme beaucoup d'engins qui décollent, eh bien, il faut un mélange de comburant et de carburant. En fait, c'est l'ergol qui est utilisé. Alors on ne rentre pas dans la composition parce que c'est très technique, mais c'est à base d'hydrazine par exemple. Voilà. Et puis bien sûr il faut également de l'énergie pour l'atterrisseur. Eh bien, ce sont des panneaux solaires en fait qui ont été utilisés puis qui vont développer eux-mêmes entre 600 et 700 watts. Et puis bien entendu, cette mission avait à son bord en fait les principaux instruments que sont un sismomètre, une station météorologique et un capteur de flux de chaleur. Et déjà on peut dire d'ailleurs que le sismomètre a bien fonctionné, puisqu'il a enregistré pour la première fois dans l'histoire de l'exploration de Mars une secousse sismique qui a été détectée le 7 avril dernier. Malheureusement, cet instrument qui nécessite de planter une sonde dans le sol, eh bien, a rencontré un problème, en fait, lié justement à la nature même du sol de Mars. Et d'ailleurs, l'équipe essaie toujours de tenter de résoudre d'ailleurs ce problème qui, à ce jour, n'est pas encore résolu. A l'inverse, le capteur thermique fonctionne bien. Alors, en fait, c'est un capteur de flux de chaleur qui s'enfonce jusqu'à une profondeur de 5 mètres dans le sous-sol martien. Plus profondément donc, que n'importe quel instrument déjà utilisé sur Mars, comme des pelles, des foreuses ou des sondes. C'est la première fois qu'un instrument de ce type est utilisé sur le sol d'une planète autre que la Terre. Et d'ailleurs, cette sonde doit mesurer la quantité de chaleur dégagée depuis le noyau de Mars et ainsi fournir des indices sur l'histoire thermique de la planète. Alors, pourquoi 5 mètres ? Bien tout simplement parce que pour que les mesures ne soient pas perturbées par les variations quotidiennes et saisonnières de la température de la surface. Donc, cette profondeur de 5 mètres est suffisante car contrairement à la Terre, il n'y a pas de nappe d'eau souterraine qui peut perturber la circulation de la chaleur interne. Voilà, donc on a parlé de plusieurs instruments, un sismomètre et un capteur thermique notamment. Est-ce qu'on a aussi un instrument qui mesurerait le son ? Alors justement, en fait, plusieurs missions ont emporté un microphone sur Mars, mais en fait celui-ci n'a jamais pu être utilisé. Ça a commencé avec Mars Polar Lander, qui s'est écrasé durant sa descente sur le sol martien. Ensuite, la mission Netlander, qui devait emporter un microphone, a été annulée
parce que le microphone embarqué à bord de l'atterrisseur Phoenix n'a jamais été activé par crainte d'une panne électrique. Et en fait, la prochaine mission à emporter un microphone est le rover Mars 2020. Eh bien, celui-ci enregistrera notamment l'atterrissage sur Mars et les sons produits par le laser de l'instrument SHENCAM. Mais il faut savoir également qu'à cause de la densité, eh bien, il faut que le son puisse atteindre en fait une vitesse de 100 km/h pour que le capteur donc peut être effectif. Voilà un petit peu donc brièvement ce que je pouvais dire pour l'instant de la mission InSight. Merci Pascal pour tes recherches.